Bien-aimé, que la paix du Seigneur Jésus-Christ repose sur toi et sur toute ta maison en ce matin. Que cette nouvelle journée ne commence pas dans l'inquiétude pour ceux que tu aimes, ni dans la peur de ce qui pourrait arriver, mais dans la présence de Dieu, là où les familles trouvent leur refuge et où les cœurs se couvrent d'une protection invisible. Je ne sais pas ce que tu portes pour tes proches aujourd'hui. Peut-être une inquiétude pour un enfant qui s'éloigne, un conjoint qui traverse une épreuve silencieuse, des parents dont la santé décline, une famille qui semble se désunir peu à peu. Peut-être que tu te réveilles déjà avec ce poids. Seigneur, garde-les aujourd'hui, protège-les de ce que je ne peux pas voir. Le Père, lui, connaît ce fardeau. Il connaît chaque larme que tu verses pour eux en secret. Il connaît chaque prière murmurée dans la nuit pour leur sécurité, leur santé, leur unité. Il connaît le combat intérieur de celui qui aime et qui ne peut pas tout contrôler. Et c'est précisément pour cela que le psaume 128 est un bouclier pour ta famille ce matin, une promesse vivante, une déclaration de bénédiction sur ta maison. Ce psaume n'est pas une simple poésie sur le bonheur conjugal. C'est un chant de protection, une assurance divine que lorsque l'Éternel bâtit la maison, il la garde. C'est le Seigneur qui vient te dire: ne laisse pas la peur voler ta confiance. Ne laisse pas l'incertitude voler ta paix. Je suis le gardien de ta famille. Ma bénédiction est sur ceux qui me craignent. Il y a des matins où l'on se lève déjà en mode défense. Des matins où l'on pense à ses enfants qui partent à l'école, à son conjoint qui va au travail, à ses parents qui restent seuls, et où la peur murmure: et s'il arrivait quelque chose? Et si je ne pouvais pas les protéger? L'ennemi adore ces moments. Il amplifie l'inquiétude pour te faire oublier que tu n'es pas le gardien ultime. Il te fait croire que tout repose sur tes épaules, sur tes prières, sur ta vigilance. Mais ce matin, Dieu te ramène à la vérité. Ta famille n'est pas gardée par ta force seule. Ta maison n'est pas protégée par tes efforts uniquement. Il y a un gardien qui ne dort jamais. Il y a un protecteur qui voit ce que tu ne vois pas. Il y a un Dieu qui bénit ceux qui marchent dans sa crainte. Écoute cette parole comme si elle t'était adressée personnellement. Heureux quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies. Psaume 128 verset 1. Le psaume commence par une promesse de bonheur. Pas un bonheur superficiel, pas un bonheur qui dépend des circonstances. Mais le bonheur de celui qui craint l'Éternel et marche dans ses voies. Et ce bonheur n'est pas réservé à l'individu seul, il s'étend à sa maison, à sa famille, à sa descendance. Versets 2-3. Tu jouiras du travail de tes mains, tu seras heureux et tu prospéreras. Ta femme sera comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison, tes fils seront comme des plants d'olivier autour de ta table. Regarde ces images avec le cœur. Ta femme comme une vigne féconde, source de vie, de joie, de fruits à l'intérieur de la maison. Tes fils comme des plants d'olivier autour de la table, force, stabilité, beauté, bénédiction autour de la famille. Bien-aimé, Dieu ne promet pas une famille sans épreuve. Il promet une famille bénie quand on marche dans sa crainte. Il promet que le travail de tes mains portera du fruit. Il promet que ta maison sera un lieu de fécondité spirituelle et matérielle. Il promet que tes enfants seront comme des oliviers solides, utiles, beaux autour de ta table. Verset 4. C'est ainsi que sera béni l'homme qui craint l'Éternel. Le psaume répète: c'est ainsi que sera béni. Pas par hasard, pas par chance, mais par la crainte de l'Éternel, par la marche dans ses voies. Et cette bénédiction n'est pas seulement individuelle, elle couvre la famille entière. Versets 5-6. L'Éternel te bénira de Sion, tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. C'est la promesse ultime. Tu verras le bonheur de Jérusalem, la paix de Dieu sur son peuple, tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, une descendance bénie. Et la paix sera sur Israël, sur ta famille, sur ton héritage spirituel. Ce matin, Dieu veut que tu reçoives cette promesse pour ta famille. Il veut que tu la proclames sur tes enfants, sur ton conjoint, sur tes parents, sur tout ce que tu portes dans ton cœur. Il veut que tu commences ta journée non pas dans la peur, mais dans la confiance. L'Éternel te bénira de Sion. Laisse-moi te partager une histoire vraie pour que ça touche ton cœur. Une mère de 47 ans vivait dans l'angoisse permanente pour ses 3 enfants adolescents, accidents de route, mauvaise fréquentation, tentation du monde. Chaque matin, elle se réveillait avec le cœur serré: Seigneur, protège-les aujourd'hui. Un jour, elle a découvert le psaume 128 et a commencé à le prier chaque matin sur sa famille: Heureux quiconque craint l'Éternel. Ta femme sera comme une vigne féconde,
tes fils comme des plants d'olivier. Elle a ajouté, Seigneur, bénis ma maison comme tu bénis ceux qui te craignent. Au début, rien n'a changé visiblement. Mais petit à petit, une paix profonde est descendue sur elle. Elle a commencé à voir des changements, un enfant qui revient à l'église, un autre qui évite un accident de justesse, une unité qui revient dans la maison. Aujourd'hui, elle dit, j'avais peur pour eux chaque matin. Maintenant, je loue pour eux chaque matin. Le psaume 128 m'a appris que ma famille est bénie quand je marche dans la crainte de Dieu. La protection vient de lui, pas de mes angoisses. Verset 6. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. C'est la promesse finale, une descendance bénie et la paix sur la maison. Ce matin, Dieu veut te donner cette paix pour ta famille. Il veut que tu la reçoives, que tu la proclames, que tu la vives. Maintenant que nous avons vu comment le psaume 128 donne une promesse de bénédiction et de protection sur la famille de ceux qui craignent l'Éternel, passons à la prière guidée elle-même. Nous allons entrer dans une longue supplication pour que Dieu étende sa protection sur ta famille ce jour, affermisse ton foyer et fasse régner sa paix dans ta maison. Reste avec moi, la protection commence dès maintenant. Père éternel, Dieu de l'alliance et du foyer, toi qui bénis ceux qui te craignent et qui étends ta main sur leur maison, je viens à toi en ce matin avec le poids de ceux que j'aime. Je viens avec cette inquiétude que je porte pour ma famille, mes enfants qui partent affronter le monde, mon conjoint qui porte ses propres combats, mes parents qui vieillissent, mes frères et sœurs qui traversent des tempêtes. Seigneur, tu connais chaque danger invisible. Tu connais les pièges que l'ennemi tend à ceux que j'aime. Tu connais les tentations qui les attendent aujourd'hui. Tu connais les accidents que tu peux détourner. Tu connais les maladies que tu peux arrêter. Tu connais les divisions que tu peux guérir. Tu connais tout cela, et tu ne me méprises pas pour cette inquiétude. Tu la vois. Tu la comprends. Tu la portes avec moi. Aujourd'hui, je refuse de commencer cette journée dans la peur pour ma famille. Je refuse de laisser l'ennemi voler ma paix en me faisant croire que je suis leur seul gardien. Je refuse de porter seul ce qui est trop lourd pour moi. Je choisis de te chercher dès maintenant, comme le psalmiste l'a fait dans sa confiance, et de te crier avec audace. Bénis ma maison comme tu bénis ceux qui te craignent. Étends ta protection sur ma famille ce jour. Que la paix soit sur mon Israël. Seigneur, je te remets spécifiquement ceux que j'aime ce matin. Mes enfants, protège-les dans leurs déplacements, dans leurs relations, dans leurs choix. Garde leur cœur pur, garde leurs esprits clairs, garde leurs pas des pièges. Mon conjoint, protège-le dans son travail, dans ses combats intérieurs, dans ses responsabilités. Donne-lui la force, la sagesse, la paix au milieu des pressions. Mes parents, protège-les dans leur santé, dans leur solitude, dans leur vieillesse. Sois leur refuge, leur consolation, leur joie. Mes frères et sœurs, mes amis proches, protège-les là où ils sont. Couvre-les de ta main, éloigne de tout mal, entoure-les de ta paix. Seigneur, je te demande aussi de guérir les blessures dans ma famille. Guéris les tensions, les malentendus, les silences pesants. Rétablis l'unité, la tendresse, le pardon. Fais de ma maison un lieu où ta présence est sentie, où l'on se parle avec amour, où l'on se soutient avec force. Je te demande aussi de briser les attaques spirituelles contre ma famille. S'il y a des portes ouvertes par le péché, par la colère, par les malédictions, je te demande de les fermer. Je renonce à tout accord passé avec l'esprit de division, de maladie, de peur. Je renonce à toute pensée qui dit « Ma famille est maudite, il est trop tard pour eux, je ne peux rien faire ». Je déclare que ces renoncements ouvrent des portes dans le spirituel. Je déclare que les attaques reculent. Je déclare que la protection descend. Je déclare que ma famille est bénie. Je déclare que la paix règne dans ma maison. Maintenant, Seigneur, je te rappelle tes propres paroles à travers le psalmiste. Heureux quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies. Je proclame que ma famille est bénie parce que nous te craignons. Tu jouiras du travail de tes mains, tu seras heureux et tu prospéreras. Je proclame que le travail de nos mains porte du fruit aujourd'hui. Ta femme sera comme une vigne féconde, tes fils comme des plants d'olivier. Je proclame que ma famille est féconde et stable en toi. L'Éternel te bénira de Sion, tu verras les fils de tes fils. Je proclame que ta bénédiction est sur ma descendance. Que la paix soit sur Israël. Je proclame que la paix est sur ma famille ce jour. Je déclare que la protection de Dieu couvre ma maison. Je déclare que les dangers sont détournés. Je déclare que l'unité est restaurée. Je déclare que la santé est gardée.
Je déclare que la paix règne. Je déclare que la joie revient. Je déclare que la force monte. Je déclare que ta victoire est sur ma famille aujourd'hui. Seigneur, je te rends grâce d'avance. Merci parce que tu entends déjà. Merci parce que tu protèges déjà. Merci parce que les dangers reculent déjà. Merci parce que ma famille est déjà bénie. Merci parce que tu es fidèle. Je t'adore. Je te loue. Je te célèbre avant même de voir pleinement la protection. Parce que tu es fidèle. Tu es vrai. Tu es le Dieu qui bénit les familles de ceux qui te craignent. Amen. Maintenant que nous avons commencé à entrer dans la prière guidée avec force et précision, et que nous avons proclamé la protection sur ta famille ce jour, continuons à approfondir cette supplication. Nous allons prolonger la prière, ajouter des proclamations spécifiques pour chaque membre de ta famille, et laisser l'Esprit nous conduire dans une adoration qui invite la paix et la bénédiction de Dieu à se manifester pleinement sur ta maison. Reste avec moi, la protection est déjà là. Bien-aimé, continuons maintenant à laisser cette vérité du psaume 128 s'enraciner plus profondément dans ton cœur. Parce que la protection de la famille n'est pas une option parmi d'autres, c'est une promesse que Dieu fait à ceux qui marchent dans sa crainte. David ne parle pas ici d'une bénédiction abstraite ou d'un bonheur vague. Il décrit une maison vivante, une maison féconde, une maison entourée de la faveur divine. Il dit, « Tu jouiras du travail de tes mains, tu seras heureux et tu prospéreras. Ta femme sera comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison, tes fils seront comme des plants d'olivier autour de ta table. » Versets 2-3. Regarde ces images avec le cœur ouvert. Une vigne féconde à l'intérieur de la maison ta femme, ou ton conjoint, comme source de vie, de joie, de fruits intérieurs, pas seulement de survie quotidienne. Des plants d'olivier autour de la table tes fils, tes enfants, comme force, stabilité, beauté, bénédiction qui entourent la famille, pas comme des problèmes à gérer ou des soucis à porter. Bien-aimé, Dieu ne promet pas une famille sans tempête. Il promet une famille bénie quand on choisit de craindre l'Éternel. Il promet que le travail de tes mains portera du fruit. Il promet que ta maison sera un lieu où la vie circule, où la joie est présente, où la stabilité est visible. Il promet que tes enfants grandiront comme des oliviers solides, utiles, beaux autour de ta table familiale. Verset 4. C'est ainsi que sera béni l'homme qui craint l'Éternel. Le psaume répète, c'est ainsi que sera béni. Pas par hasard, pas par chance, pas parce que tu as tout bien fait, mais parce que tu crains l'Éternel et marches dans ses voies. Et cette bénédiction n'est pas seulement pour toi, elle coule sur ta famille entière. Versets 5-6. L'Éternel te bénira de Sion, tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. C'est la promesse ultime. Tu verras le bonheur de Jérusalem, la paix de Dieu sur son peuple tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils et une descendance bénie, protégée, fructueuse. Et la paix sera sur Israël ou sur ta famille, sur ton héritage spirituel, sur ta maison. Ce matin, Dieu veut que tu reçoives cette promesse pour ceux que tu aimes. Il veut que tu la proclames sur tes enfants qui sortent affronter le monde, sur ton conjoint qui porte ses propres charges, sur tes parents qui ont besoin de repos, sur tout ce que ton cœur porte. Il veut que tu commences ta journée non pas dans l'angoisse, mais dans la confiance, l'Éternel te bénira de Sion. Laisse-moi te partager une histoire vraie pour que ça touche ton cœur. Une mère de famille de 45 ans vivait dans la peur constante pour ses deux adolescents, route dangereuse, mauvaise influence, tentation du monde moderne. Chaque matin, elle se réveillait avec le cœur serré, « Seigneur, couvre-les aujourd'hui. » Un jour, elle a découvert le psaume 128 et a commencé à le prier sur sa famille, « Heureux quiconque craint l'Éternel. » Tes fils comme des plants d'olivier autour de ta table. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Elle a ajouté, « Seigneur, bénis ma maison comme tu bénis ceux qui te craignent. Protège mes enfants comme des oliviers solides. » Au début, rien n'a changé visiblement. Mais petit à petit, une paix profonde est descendue sur elle. Elle a commencé à voir des changements, un enfant qui évite un accident de justesse, l'autre qui refuse une mauvaise fréquentation, une unité qui revient dans les repas familiaux. Aujourd'hui, elle dit, « J'avais peur pour eux chaque matin. Maintenant, je bénis pour eux chaque matin. » Le psaume 128 m'a appris que ma famille est gardée quand je marche dans la crainte de Dieu. La protection vient de lui, pas de mes angoisses. Verset 6. Tu verras les fils de tes fils.
Que la paix soit sur Israël. C'est la promesse finale, une descendance bénie et la paix sur la maison. Ce matin, Dieu veut te donner cette paix pour ta famille. Il veut que tu la reçoives, que tu la proclames, que tu la vives. Maintenant que nous avons vu comment le psaume 128 donne une promesse de bénédiction et de protection sur la famille de ceux qui craignent l'Éternel, passons à la prière guidée elle-même. Nous allons entrer dans une longue supplication pour que Dieu étende sa protection sur ta famille ce jour, affermisse ton foyer et fasse régner sa paix dans ta maison. Reste avec moi, la protection commence dès maintenant. Père éternel, Dieu de l'alliance et du foyer, toi qui bénis ceux qui te craignent et qui étends ta main sur leur maison, je viens à toi en ce matin avec le poids de ceux que j'aime. Je viens avec cette inquiétude que je porte pour ma famille, mes enfants qui partent affronter le monde, mon conjoint qui va au travail, mes parents qui restent seuls, mes frères et sœurs qui traversent des épreuves. Seigneur, tu connais chaque danger invisible. Tu connais les pièges que l'ennemi tend à ceux que j'aime. Tu connais les tentations qui les attendent aujourd'hui. Tu connais les accidents que tu peux détourner. Tu connais les maladies que tu peux arrêter. Tu connais les divisions que tu peux guérir. Tu connais tout cela, et tu ne me méprises pas pour cette inquiétude. Tu la vois. Tu la comprends. Tu la portes avec moi. Aujourd'hui, je refuse de commencer cette journée dans la peur pour ma famille. Je refuse de laisser l'ennemi voler ma paix en me faisant croire que je suis leur seul gardien. Je refuse de porter seul ce qui est trop lourd pour moi. Je choisis de te chercher dès maintenant, comme le psalmiste l'a fait dans sa confiance, et de te crier avec audace. Bénis ma maison comme tu bénis ceux qui te craignent. Étends ta protection sur ma famille ce jour. Que la paix soit sur mon Israël. Seigneur, je te remets spécifiquement ceux que j'aime ce matin. Mes enfants, protège-les dans leurs déplacements, dans leurs relations, dans leurs choix. Garde leur cœur pur, garde leurs esprits clairs, garde leurs pas des pièges. Mon conjoint, protège-le dans son travail, dans ses combats intérieurs, dans ses responsabilités. Donne-lui la force, la sagesse, la paix au milieu des pressions. Mes parents, protège-les dans leur santé, dans leur solitude, dans leur vieillesse. Sois leur refuge, leur consolation, leur joie. Mes frères et sœurs, mes amis proches, protège-les là où ils sont. Couvre-les de ta main, éloigne de tout mal, entoure-les de ta paix. Seigneur, je te demande aussi de guérir les blessures dans ma famille. Guéris les tensions, les malentendus, les silences pesants. Rétablis l'unité, la tendresse, le pardon. Fais de ma maison un lieu où ta présence est sentie, où l'on se parle avec amour, où l'on se soutient avec force. Je te demande aussi de briser les attaques spirituelles contre ma famille. S'il y a des portes ouvertes par le péché, par la colère, par les malédictions, je te demande de les fermer. Je renonce à tout accord passé avec l'esprit de division, de maladie, de peur. Je renonce à toute pensée qui dit « Ma famille est maudite, il est trop tard pour eux, je ne peux rien faire ». Je déclare que ces renoncements ouvrent des portes dans le spirituel. Je déclare que les attaques reculent. Je déclare que la protection descend. Je déclare que ma famille est bénie. Je déclare que la paix règne dans ma maison. Maintenant, Seigneur, je te rappelle tes propres paroles à travers le psalmiste. Heureux quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies. Je proclame que ma famille est bénie parce que nous te craignons. Tu jouiras du travail de tes mains, tu seras heureux et tu prospéreras. Je proclame que le travail de nos mains porte du fruit aujourd'hui. Ta femme sera comme une vigne féconde, tes fils comme des plants d'olivier. Je proclame que ma famille est féconde et stable en toi. L'Éternel te bénira de Sion, tu verras les fils de tes fils. Je proclame que ta bénédiction est sur ma descendance. Que la paix soit sur Israël. Je proclame que la paix est sur ma famille ce jour. Je déclare que la protection de Dieu couvre ma maison. Je déclare que les dangers sont détournés. Je déclare que l'unité est restaurée. Je déclare que la santé est gardée. Je déclare que la paix règne. Je déclare que la joie revient. Je déclare que la force monte. Je déclare que ta victoire est sur ma famille aujourd'hui. Seigneur, je te rends grâce d'avance. Merci parce que tu entends déjà. Merci parce que tu protèges déjà. Merci parce que les dangers reculent déjà. Merci parce que ma famille est déjà bénie. Merci parce que tu es fidèle. Je t'adore. Je te loue. Je te célèbre avant même de voir pleinement la protection. Parce que tu es fidèle. Tu es vrai. Tu es le Dieu qui bénit les familles de ceux qui te craignent. Amen.
Maintenant que nous avons commencé à entrer dans la prière guidée avec force et précision, et que nous avons proclamé la protection sur ta famille ce jour, continuons à approfondir cette supplication. Nous allons prolonger la prière, ajouter des proclamations spécifiques pour chaque membre de ta famille, et laisser l'Esprit nous conduire dans une adoration qui invite la paix et la bénédiction de Dieu à se manifester pleinement sur ta maison. Reste avec moi, la protection est déjà là. Bien-aimé, maintenant que nous avons laissé la promesse du psaume 128 descendre plus profondément dans ton cœur, et que nous avons commencé à sentir la bénédiction qui coule sur ceux qui craignent l'Éternel, arrivons au cœur vivant de cette méditation, la prière guidée elle-même. C'est ici que les choses changent vraiment. Ce n'est plus seulement une parole à lire ou une promesse à espérer. C'est le moment où tu vas parler directement à Dieu, où tu vas lui remettre tes proches un par un, tes inquiétudes pour eux, tes nuits où tu pries pour leur sécurité, et où tu vas lui demander, avec audace, avec foi, avec persévérance d'étendre sa main protectrice sur ta famille ce jour, d'affermir ton foyer et de faire régner sa paix dans ta maison. Prends une position confortable. Si tu peux, assieds-toi ou mets-toi à genoux. Pose tes mains ouvertes sur tes genoux ou sur ton cœur. Ferme les yeux doucement. Respire lentement, inspire par le nez la fidélité de Dieu pour ta famille, expire par la bouche toute peur, toute angoisse qui veut s'accrocher à ton cœur. Tu n'es pas seul dans cette prière. Je prie avec toi. Le Saint-Esprit prie avec toi. Et le Dieu qui bénit les maisons de ceux qui le craignent est en train d'incliner son oreille vers toi en ce moment même. Commence par répéter intérieurement ou à voix basse ces mots simples pour ouvrir ton cœur. Seigneur, je suis là. Je te confie ma famille. Protège-nous ce jour. Amen. Maintenant, laisse-moi te guider dans cette longue prière. Je vais la prononcer lentement, phrase par phrase, avec des moments de silence pour que tu puisses la respirer, la faire tienne, la murmurer si tu veux. Laisse chaque mot descendre dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps. Cette prière est longue parce que l'amour pour ta famille est profond. Elle est détaillée parce que tes inquiétudes sont précises. Elle est répétitive parce que la foi a parfois besoin de répéter pour croire vraiment. Père éternel, Dieu de l'alliance et du foyer, toi qui bénis ceux qui te craignent et qui étends ta main sur leur maison, je viens à toi en ce matin avec le poids de ceux que j'aime. Je viens avec cette inquiétude que je porte pour ma famille, mes enfants qui partent affronter le monde, mon conjoint qui va au travail, mes parents qui restent seuls, mes frères et sœurs qui traversent des épreuves. Seigneur, tu connais chaque danger invisible. Tu connais les pièges que l'ennemi tend à ceux que j'aime. Tu connais les tentations qui les attendent aujourd'hui. Tu connais les accidents que tu peux détourner. Tu connais les maladies que tu peux arrêter. Tu connais les divisions que tu peux guérir. Tu connais tout cela, et tu ne me méprises pas pour cette inquiétude. Tu la vois. Tu la comprends. Tu la portes avec moi. Aujourd'hui, je refuse de commencer cette journée dans la peur pour ma famille. Je refuse de laisser l'ennemi voler ma paix en me faisant croire que je suis leur seul gardien. Je refuse de porter seul ce qui est trop lourd pour moi. Je choisis de te chercher dès maintenant, comme le psalmiste l'a fait dans sa confiance, et de te crier avec audace. Bénis ma maison comme tu bénis ceux qui te craignent. Étends ta protection sur ma famille ce jour. Que la paix soit sur mon Israël. Seigneur, je te remets spécifiquement ceux que j'aime ce matin. Mes enfants, protège-les dans leurs déplacements, dans leurs relations, dans leurs choix. Garde leur cœur pur, garde leurs esprits clairs, garde leurs pas des pièges. Mon conjoint, protège-le dans son travail, dans ses combats intérieurs, dans ses responsabilités. Donne-lui la force, la sagesse, la paix au milieu des pressions. Mes parents, protège-les dans leur santé, dans leur solitude, dans leur vieillesse. Sois leur refuge, leur consolation, leur joie. Mes frères et sœurs, mes amis proches, protège-les là où ils sont. Couvre-les de ta main, éloigne de tout mal, entoure-les de ta paix. Seigneur, je te demande aussi de guérir les blessures dans ma famille. Guéris les tensions, les malentendus, les silences pesants. Rétablis l'unité, la tendresse, le pardon. Fais de ma maison un lieu où ta présence est sentie, où l'on se parle avec amour, où l'on se soutient avec force. Je te demande aussi de briser les attaques spirituelles contre ma famille. S'il y a des portes ouvertes par le péché, par la colère, par les malédictions, je te demande de les fermer. Je renonce à tout accord passé avec l'esprit de division, de maladie, de peur. Je renonce à toute pensée qui dit « Ma famille est maudite, il est trop tard pour eux, je ne peux rien faire ». Je déclare que ces renoncements ouvrent des portes dans le spirituel. Je déclare que les attaques reculent.
Je déclare que la protection descend. Je déclare que ma famille est bénie. Je déclare que la paix règne dans ma maison. Maintenant, Seigneur, je te rappelle tes propres paroles à travers le psalmiste. Heureux quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies. Je proclame que ma famille est bénie parce que nous te craignons. Tu jouiras du travail de tes mains, tu seras heureux et tu prospéreras. Je proclame que le travail de nos mains porte du fruit aujourd'hui. Ta femme sera comme une vigne féconde, tes fils comme des plants d'olivier. Je proclame que ma famille est féconde et stable en toi. L'Éternel te bénira de Sion, tu verras les fils de tes fils. Je proclame que ta bénédiction est sur ma descendance. Que la paix soit sur Israël. Je proclame que la paix est sur ma famille ce jour. Je déclare que la protection de Dieu couvre ma maison. Je déclare que les dangers sont détournés. Je déclare que l'unité est restaurée. Je déclare que la santé est gardée. Je déclare que la paix règne. Je déclare que la joie revient. Je déclare que la force monte. Je déclare que ta victoire est sur ma famille aujourd'hui. Seigneur, je te rends grâce d'avance. Merci parce que tu entends déjà. Merci parce que tu protèges déjà. Merci parce que les dangers reculent déjà. Merci parce que ma famille est déjà bénie. Merci parce que tu es fidèle. Je t'adore. Je te loue. Je te célèbre avant même de voir pleinement la protection. Parce que tu es fidèle. Tu es vrai. Tu es le Dieu qui bénit les familles de ceux qui te craignent. Amen. Maintenant que nous avons commencé à entrer dans la prière guidée avec force et précision, et que nous avons proclamé la protection sur ta famille ce jour, continuons à approfondir cette supplication. Nous allons prolonger la prière, ajouter des proclamations spécifiques pour chaque membre de ta famille, et laisser l'Esprit nous conduire dans une adoration qui invite la paix et la bénédiction de Dieu à se manifester pleinement sur ta maison. Reste avec moi, la protection est déjà là. Bien-aimés, maintenant que nous avons commencé à entrer dans la prière guidée avec force et précision, et que nous avons proclamé la protection sur ta famille ce jour, continuons à approfondir cette supplication. Nous allons prolonger la prière, ajouter des proclamations spécifiques pour chaque membre de ta famille et chaque aspect de ton foyer, et laisser l'Esprit nous conduire dans une adoration qui invite la paix et la bénédiction de Dieu à se manifester pleinement sur ta maison. Si tu es toujours dans la même position, assis, à genoux, mains ouvertes, reste là. Si tu as bougé, reviens doucement. Lève les mains si tu le peux, pas pour une performance, mais comme un geste de remise totale et d'attente confiante. Respire lentement, inspire la fidélité de Dieu pour ta famille, expire toute dernière trace de peur ou d'angoisse qui veut s'accrocher à ton cœur. Seigneur, je continue à te parler, à te crier, à te supplier avec la même audace que le psalmiste. Je te remets les membres de ma famille un par un, avec leurs besoins spécifiques ce jour. Mes enfants, protège-les là où ils sont en ce moment même. Dans la cour d'école, dans le bus, dans la rue, au travail ou à l'université. Garde leurs yeux des images qui blessent, garde leurs oreilles des paroles qui détruisent, garde leur cœur des influences qui les éloignent de toi. Fais qu'ils sentent ta main sur eux, même quand ils ne le savent pas. Fais qu'ils reviennent ce soir sains et saufs, avec des cœurs gardés et des esprits protégés. Mon conjoint, protège-le dans son environnement de travail ou dans ses responsabilités quotidiennes. Garde-le des conflits inutiles, des tentations professionnelles, des fatigues qui usent l'âme. Donne-lui la sagesse pour prendre les bonnes décisions, la force pour porter ce qu'il porte, la paix pour ne pas ramener les tensions à la maison. Fais que nous soyons unis aujourd'hui, que notre amour soit rafraîchi, que notre complicité reste vivante. Mes parents ou mes beaux-parents, protège-les dans leur corps et dans leur esprit. Garde-les des maladies qui rôdent, des chutes qui menacent, de la solitude qui pèse. Sois leur compagnie quand ils sont seuls, leur consolation quand ils se sentent oubliés, leur joie quand les souvenirs pèsent. Fais qu'ils sentent ta présence comme un manteau doux sur leurs épaules. Mes frères, sœurs, oncles, tantes, cousins, protège-les là où ils vivent. Couvre-les de ta main dans leur propre combat, dans leur propre maison, dans leur propre famille. Éloigne d'eux tout mal visible et invisible. Fais que ta bénédiction coule aussi sur eux, même s'ils ne le savent pas encore. Seigneur, je te demande aussi de protéger l'ensemble de ma maison. Protège les murs physiques de tout danger, incendie, intrusion, panne. Protège l'atmosphère spirituelle de toute oppression ou division. Protège les relations de toute amertume ou malentendu. Protège les finances de toute perte inattendue. Protège les nuits de toute peur ou cauchemar. Fais de ma maison un lieu où ta présence est palpable, où l'on se sent en sécurité dès qu'on franchit la porte.
Je te demande aussi de briser toute attaque ciblée contre ma famille. S'il y a des portes ouvertes par des paroles négatives prononcées, par des choix passés, par des colères non réglées, je te demande de les fermer maintenant. Au nom de Jésus, je renonce à tout esprit de division familiale, de maladie héréditaire, de peur transgénérationnelle, de malédiction sur les enfants. Je renonce à toute pensée qui dit « ma famille est fragile, le mal a déjà gagné, je ne peux pas les protéger ». Je déclare que ces renoncements ouvrent des portes dans le spirituel. Je déclare que les attaques sont annulées. Je déclare que la protection descend comme un bouclier invisible. Je déclare que ma famille est couverte par le sang de Jésus. Je déclare que la paix règne dans chaque pièce de ma maison. Maintenant, Seigneur, je te rappelle tes propres paroles à travers le psalmiste. Heureux quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies. Je proclame que ma famille est bénie parce que nous te craignons. Tu jouiras du travail de tes mains, tu seras heureux et tu prospéreras. Je proclame que le travail de nos mains porte du fruit aujourd'hui. Ta femme sera comme une vigne féconde, tes fils comme des plants d'olivier. Je proclame que ma famille est féconde, stable et belle en toi. L'Éternel te bénira de Sion, tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Je proclame que ta bénédiction est sur ma famille tous les jours. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Je proclame que la paix est sur ma famille et ma descendance ce jour. Je déclare que la main de Dieu est sur ma maison. Je déclare que les dangers sont détournés. Je déclare que l'unité est restaurée. Je déclare que la santé est gardée. Je déclare que la joie revient dans les cœurs. Je déclare que la force monte dans chaque membre. Je déclare que ta victoire est sur ma famille aujourd'hui. Seigneur, je te rends grâce d'avance. Merci parce que tu entends déjà mes cris pour eux. Merci parce que tu protèges déjà ceux que j'aime. Merci parce que les dangers reculent déjà. Merci parce que ma famille est déjà couverte. Merci parce que tu es fidèle. Je t'adore. Je te loue. Je te célèbre avant même de voir pleinement ta protection se manifester. Parce que tu es fidèle. Tu es vrai. Tu es le Dieu qui bénit et protège les familles de ceux qui te craignent. Amen. Maintenant que nous avons prolongé la prière guidée et que nous avons proclamé avec autorité la protection sur chaque membre de ta famille, continuons à sceller cette vérité. Nous allons entrer dans une adoration profonde, répéter les bénédictions du psaume 128, et terminer par une proclamation finale qui invite la paix et la bénédiction de Dieu à se manifester pleinement sur ta maison. Reste avec moi, la protection est déjà là. Bien-aimés, maintenant que nous avons prolongé la prière guidée et que nous avons proclamé avec autorité la protection sur chaque membre de ta famille, continuons à sceller cette vérité par une adoration profonde. C'est le moment où la supplication se transforme en louange, où la foi passe de la demande à la célébration anticipée, où ton cœur commence à remercier Dieu pour ce qu'il a déjà accompli dans le spirituel même si les dangers visibles ou invisibles semblent encore rôder. Lève les mains si tu le peux, pas pour une performance, mais comme un geste de remise totale et d'attente joyeuse. Respire lentement, inspire la fidélité de Dieu pour ta maison, expire toute dernière trace de peur ou d'inquiétude qui veut s'accrocher à ton cœur. Nous allons maintenant entrer dans une adoration qui invite la bénédiction divine à se déverser comme une couverture sur ta famille entière. Cette adoration n'est pas un « merci d'avance » forcé. C'est une reconnaissance que Dieu est déjà fidèle, que ses promesses dans le psaume 128 sont déjà vraies pour toi, que la protection est déjà en train de couvrir ta maison, et que la paix est déjà en train de régner dans chaque pièce. Seigneur, je passe maintenant de la supplication à l'adoration. Je te loue parce que tu bénis ceux qui te craignent. Je te loue parce que tu étends ta main sur leur maison. Je te loue parce que tu es le gardien qui ne dort jamais. Je te loue parce que tu es le protecteur qui voit ce que nous ne voyons pas. Je te loue parce que ta bénédiction coule sur les familles qui marchent dans tes voies. Je te loue parce que tu fais de nos maisons des lieux de fécondité et de paix. Je t'adore parce que tu n'es pas limité par nos faiblesses familiales. Je t'adore parce que tu n'es pas surpris par nos divisions. Je t'adore parce que tu n'es pas offensé par nos peurs pour nos enfants. Je t'adore parce que tu comptes chaque prière que nous faisons pour eux. Je t'adore parce que tu transformes nos inquiétudes en confiance. Je t'adore parce que tu fais de nos familles des témoignages de ta fidélité. Je te loue parce que tu as déjà commencé à protéger ceux que j'aime. Je te loue parce que les dangers sont déjà détournés. Je te loue parce que l'unité est déjà en train de revenir. Je te loue parce que la santé est déjà gardée. Je te loue parce que la paix est déjà en train de descendre. Je te loue parce que la joie est déjà en train de revenir dans nos cœurs.
Je te rends grâce pour la promesse que tu m'as faite, heureux quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies. Je te rends grâce pour la bénédiction que tu étends, tu jouiras du travail de tes mains, tu seras heureux et tu prospéreras. Je te rends grâce pour la fécondité que tu promets, ta femme sera comme une vigne féconde, tes fils comme des plants d'olivier. Je te rends grâce pour la descendance que tu assures, tu verras les fils de tes fils. Je te rends grâce pour la paix que tu déclares, que la paix soit sur Israël. Je te rends grâce parce que tu es fidèle à ta parole. Seigneur, je proclame encore une fois les vérités du psaume 128 sur ma famille. Heureux quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies. Je proclame que ma famille est bénie parce que nous te craignons. Tu jouiras du travail de tes mains, tu seras heureux et tu prospéreras. Je proclame que le travail de nos mains porte du fruit aujourd'hui. Ta femme sera comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Je proclame que mon conjoint est source de vie et de joie en toi. Tes fils seront comme des plants d'olivier autour de ta table. Je proclame que mes enfants sont solides, beaux et bénis autour de notre table. L'Éternel te bénira de Sion, tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Je proclame que ta bénédiction est sur ma famille tous les jours. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Je proclame que la paix est sur ma descendance et sur ma maison ce jour. Je proclame que la main de Dieu couvre ma famille. Je proclame que les dangers sont détournés. Je proclame que l'unité est restaurée. Je proclame que la santé est gardée. Je proclame que la paix règne dans chaque cœur. Je proclame que la joie revient dans notre foyer. Je proclame que la force monte dans chaque membre. Je proclame que ta victoire est sur ma famille aujourd'hui. Seigneur, je t'adore parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je t'adore parce que tu ne changes pas. Je t'adore parce que tu gardes toujours. Je t'adore parce que tu bénis toujours. Je t'adore parce que tu fais reculer les dangers. Je t'adore parce que tu donnes la paix aux familles qui te craignent. Je te loue pour la paix qui est déjà là. Je te loue pour la protection qui est déjà en marche. Je te loue pour la bénédiction qui est déjà acquise. Je te loue pour la joie qui chasse l'inquiétude. Je te loue pour la compagnie qui ne nous quitte jamais. Je reste devant toi dans cette adoration. Je reste dans ta présence. Je reste confiant que ma famille est gardée. Je reste joyeux avant même de voir pleinement la manifestation. Parce que tu es fidèle. Tu es vrai. Tu es le Dieu qui protège et bénit les familles de ceux qui te cherchent. Amen et Amen. Maintenant que nous avons scellé cette méditation par une adoration profonde et joyeuse, et que nous avons proclamé la protection sur ta famille comme une réalité déjà en marche, arrivons à la conclusion finale. Nous allons terminer par des bénédictions spécifiques, une déclaration royale de victoire sur les dangers qui menacent ta maison, et une invitation à vivre dès aujourd'hui dans la paix et la bénédiction renouvelée de Dieu. Reste avec moi, la protection est là. Père, je te rends grâce immense pour ce que tu as déjà accompli dans le spirituel. Merci parce que tu entends mes cris pour ma famille. Merci parce que tu étends déjà ta main protectrice. Merci parce que les dangers reculent déjà. Merci parce que ma maison est déjà bénie. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es vrai. Merci parce que tu es le Dieu qui protège et bénit les familles de ceux qui te craignent. Je t'adore. Je te loue. Je te célèbre avant même de voir pleinement ta protection se manifester. Parce que tu es fidèle. Tu es vrai. Tu es le Dieu qui garde nos maisons et qui donne la paix à ceux qui te cherchent. Et maintenant, je te bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur te garde, toi et toute ta famille, et qu'il vous protège de tout mal. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et sur les tiens et qu'il vous fasse grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers ta maison et qu'il vous donne la paix, une paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui garde vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Que cette paix soit multipliée sur toi et sur les tiens dès ce matin et dans tous vos jours à venir. Que les dangers soient détournés. Que l'unité soit restaurée. Que la santé soit gardée. Que la joie revienne dans chaque cœur. Que la force monte dans chaque membre. Que ta famille marche aujourd'hui dans la bénédiction et la protection du Seigneur. Amen et Amen. Bien-aimés, maintenant que nous avons scellé cette méditation par une adoration profonde et joyeuse, et que nous avons proclamé la protection sur ta famille comme une réalité déjà en marche, arrivons à la conclusion puissante de cette prière. C'est le moment où la louange devient une déclaration royale, où tu te lèves, littéralement ou dans ton cœur, avec la certitude que les dangers invisibles sont détournés, que la main de Dieu couvre déjà ta maison, que la paix est déjà en train de régner dans chaque pièce,
et que cette journée sera marquée par sa fidélité envers ceux que tu aimes. Prends une dernière respiration profonde. Ouvre les yeux si tu les avais fermés. Lève-toi si tu es assis ou à genoux, lève-toi comme quelqu'un qui confie sa famille au gardien éternel, comme quelqu'un qui entre dans cette journée sans peur, comme quelqu'un qui n'est plus seul à porter le poids de l'amour. Le psaume 128 ne se termine pas sur une note d'inquiétude ou de fragilité. Il se termine sur une victoire douce et assurée. L'Éternel te bénira de Sion, tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Versets 5-6. Dieu te bénit de Sion, de son lieu saint, de sa présence même. Tu verras le bonheur de Jérusalem, la paix de Dieu sur son peuple tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, une descendance gardée, bénie, fructueuse. Et la paix sera sur Israël, sur ta famille, sur ton foyer, sur ton héritage. Ce matin, Dieu veut que tu reçoives cette promesse non comme un espoir lointain, mais comme une réalité présente. Il veut que tu la vives pour tes enfants, pour ton conjoint, pour tes parents, pour tous ceux que ton cœur porte. Il veut que tu commences ta journée non pas dans l'angoisse, mais dans la confiance, que la paix soit sur Israël. Je proclame sur toi et sur ta famille une dernière fois, avec toute l'autorité que Dieu me donne en Christ. Je déclare que la protection de Dieu couvre ta maison dès maintenant. Je déclare que les dangers visibles et invisibles sont détournés. Je déclare que les attaques spirituelles contre tes proches reculent en un instant. Je déclare que l'Éternel bénit ta famille de Sion. Je déclare que tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Je déclare que tu verras les fils de tes fils. Je déclare que la paix est sur ton Israël, sur ton foyer, sur tes enfants, sur ton conjoint, sur tes parents, sur ta descendance. Je déclare spécifiquement. Tes enfants sont gardés dans leurs allées et venues. Ton conjoint est couvert dans son travail et ses combats. Tes parents sont protégés dans leur santé et leur solitude. Tes relations familiales sont guéries et unies. La joie revient dans ta maison. La force monte dans chaque cœur. La bénédiction coule sur ta famille aujourd'hui. Seigneur, je te rends grâce immense pour ce que tu as déjà accompli dans le spirituel. Merci parce que tu entends mes cris pour ceux que j'aime. Merci parce que tu étends déjà ta main protectrice. Merci parce que les dangers reculent déjà. Merci parce que ma maison est déjà bénie. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es vrai. Merci parce que tu es le Dieu qui garde et bénit les familles de ceux qui te craignent. Je t'adore. Je te loue. Je te célèbre avant même de voir pleinement ta protection se manifester. Parce que tu es fidèle. Tu es vrai. Tu es le Dieu qui couvre nos maisons et qui donne la paix à ceux qui te cherchent. Et maintenant, je te bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur te garde, toi et toute ta famille, et qu'il vous protège de tout mal. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et sur les tiens et qu'il vous fasse grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers ta maison et qu'il vous donne la paix, une paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui garde vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Que cette paix soit multipliée sur toi et sur les tiens dès ce matin et dans tous vos jours à venir. Que les dangers soient détournés. Que l'unité soit restaurée. Que la santé soit gardée. Que la joie revienne dans chaque cœur. Que la force monte dans chaque membre. Que ta famille marche aujourd'hui et toujours dans la bénédiction et la protection du Seigneur. Amen et Amen.